Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Moment CEVRAP. Il est 13h30, comme chaque jour, nous avons notre rendez-vous entièrement consacré au monde du covering. Hier, nous avons interviewé Sébastien Hatt, le dirigeant de la société Full Cover et vainqueur du CEVRAP Contest 2020. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre incursion dans ce secteur extrêmement dynamique en nous intéressant au CQP Médiaplicateur, donc certificat de qualification professionnelle, dont la première promotion fraîchement certifiée est aujourd'hui active sur le terrain. Donc avec nous pour en parler, nous avons toutes les parties prenantes du dossier. Donc je les remercie d'être là tous. Donc Pierre-Yves Delepierre, vous êtes chargé du développement chez Passeport Format, qui est le premier centre et unique pour l'instant à proposer le CQP. Marion Ferrat, bonjour. Vous êtes chargé de développement. Bonjour. Marion Ferrat, vous êtes chargé de développement chez FESPA France. C'est l'association qui rassemble les professionnels de la sérigraphie, de l'impression numérique grand format et les médiaplicateurs. Et c'est vous qui êtes à l'initiative aussi de cette formation et qui l'accompagnez depuis de nombreuses années maintenant. C'est un projet de longue haleine. Bonjour Marion. Bonjour. Benoît Nojac, vous êtes directeur général de Nojac Enseigne. Bonjour. Et vous avez fait partie des 3 chefs d'entreprise à recruter un médiaplicateur fraîchement formé, qui est Yanis Bedard, qui est avec nous. Bonjour aussi. Bonjour. Et donc, voilà, qui fait partie des 3 premiers médiaplicateurs formés et donc qui travaille aujourd'hui au sein de Nojac Enseigne. Donc, merci d'être avec nous. Donc, le CQP de médiaplicateur, c'est un sujet dont on parle notamment sur le CPrint, mais beaucoup depuis plusieurs années. On a suivi la création du référentiel, on a suivi les premiers pas de ce certificat. Le chemin a été long, mais vous y êtes arrivé et un pas décisif a été franchi en 2020 avec justement ce premier cycle de formation mené à son terme et ces 3 premiers médiaplicateurs formés et recrutés. Alors sinon, on connaît bien un petit peu toute cette histoire. Je pense qu'il est important de rappeler quand même ce que représente ce certificat. Et donc, c'est à vous que je vais donner la parole, Pierre-Yves Delepierre, puisque c'est votre centre de formation qui prodigue cette formation-là à Béthune. Et c'est vous aussi qui avez accepté de prendre le risque, on va dire, de lancer cette formation avec seulement 3 étudiants au début, mais je crois que les choses avancent dans le bon sens. Donc, racontez-nous un petit peu voilà, l'enjeu de cette formation. L'enjeu est aussi à l'initiative de FESPA France, qui au départ, par rapport à des chefs d'entreprise, avait un besoin, on va dire, de former, de qualifier, on va dire, du personnel et éventuellement de faire entrer chez eux du personnel qualifié dans l'application on va dire, de tout média. Hein, donc, on ne va pas rester sur du film adhésif, mais de tout média. Nous ayant une filière en CAP signalétique et décor graphique, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de proposition autre à faire aux entreprises. Les jeunes s'orientaient sur des diplômes bac pro, voire BTS, mais plus liés, on va dire, à l'infographie ou des choses comme ça. Et on n'avait pas de véritable offre pour donner aux entreprises concernant vraiment des gens qui étaient sur le terrain, qui appliquaient de l'adhésif ou autre, ou des supports, donc quelqu'un de plus polyvalent que de faire des maquettes, entre guillemets. Et donc, on a travaillé avec FESPA, avec plein d'autres personnes sur un référentiel. Voilà, et puis, bon, derrière, comme vous l'avez très bien dit, moi étant membre de FESPA, il a bien fallu qu'il y en ait un qui se jette dans la mer et on s'est jeté dedans, voilà, pour mettre en place cette première action. Alors, est-ce que, en quelques mots, on ne va pas éplucher le référentiel de A à Z, mais les enseignements clés, parce que c'est vrai que médiaplicateur, on a toujours pensé adhésif, adhésif, adhésif. Déjà, c'est la richesse de ce certificat, c'est d'être sur tous les autres supports. Mais quelques éléments clés de cette formation pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient la suivre. Voilà, vous l'avez résumé. En fait, au départ, on est sur de la pose d'adhésif, mais tout type d'adhésif. Hein, voilà, aussi bien publicitaire que bâtiment, voilà, tout type d'adhésif, mais pas que. C'est-à-dire des éléments souples, de la bâche, de la toile et aussi de la panoptique, donc du panneau rigide. D'accord. Voilà. Derrière,
on a différentes choses qu'il faut coupler avec cette pratique. C'est l'identification d'un lieu dit, c'est-à-dire c'est bien de poser l'adhésif, mais il faut aussi que la personne soit à même de juger quel produit elle va peut-être utiliser, comment elle va le préparer. Donc il y a tout ça, il y a toute la partie aussi, je vais presque dire, de la connaissance des matériels, mais y compris quand je dis de la connaissance des matériels, mais y compris aussi de son véhicule, puisqu'on est quand même une personne dédiée à se déplacer. Voilà. Et puis, il y a toute la sécurité aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une grande partie de la sécurité autour d'un chantier. Et puis, il ne faut pas oublier, on est dans un métier de communication. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le jeune ou le moins jeune soit à même à discuter avec le client et de communiquer par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes, par rapport à certaines restrictions, mais dans tous les cas, communiquer. Oui, donc une formation complète sur toutes les compétences à acquérir quand on est média applicateur, qui n'est pas simplement de poser un adhésif. On est bien Voilà, tout d'accord. à fait. C'est pas, il y a tout plein de choses qui rentrent. Voilà, comment préparer son chantier, quand on est sur le chantier, comment procéder pour, je vous dis, la sécurité, les EPI, toutes ces choses-là. Et puis aussi, ne pas oublier la satisfaction du client. Donc derrière, savoir nettoyer son chantier. Hein, c'est tout des petites choses, mais qui sont importantes. Aujourd'hui, c'est une formation en alternance et c'est plus de 400 heures de cours quand même, c'est ça? Ouais, voilà, on fait 400 heures de cours. Hein. Alors, bon, on a un jeune là qui est issu de la première promotion, mais qui est aussi tombé dans l'année Covid, entre guillemets. Donc, notre centre a été fermé pendant 2-3 mois, donc ça a été tout a été un peu chamboulé. Mais oui, c'est une formation qui demande que nous, on a jugé sur une année, sur 400 heures en alternance. Je pense qu'on en parlera peut-être après, mais la première promotion n'était peut-être pas bonne, la deuxième sera meilleure et on espère que les suivantes seront encore meilleures parce que on ne lance pas un diplôme de ce type-là sans entre guillemets casser des œufs. Hein. C'est-à-dire que même nous, on n'était peut-être pas nécessairement prêts à tout le référentiel entre guillemets. Oui, c'est une formation qui se construit et qui demande à s'enrichir et puis avec l'évolution du secteur, comme beaucoup de formations devraient le faire d'ailleurs. Voilà, et puis pour être honnête avec vous, on est les seuls. Oui. Donc, on ne peut pas communiquer avec d'autres centres de formation sur certaines mises en place, comment on va procéder, toutes ces choses-là, quoi. Pour l'instant, on est en train de bâtir tout seul. Mais alors justement, c'est une question que j'avais prévu de vous poser, Marion, mais on va la poser maintenant. Pour l'instant, vous êtes seul parce que justement, le diplôme attend sa reconnaissance officielle, son inscription au registre, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où cette inscription sera officielle, d'autres centres pourront monter également ces formations-là au certificat. Oui, tout à fait. En fait, on attend la validation de la deuxième session d'examen du CQP Média Applicateur. Parce qu'en fait, c'est un prérequis pour déposer en fait un dossier auprès de France Compétences qui va ensuite l'enregistrer au répertoire national des qualifications professionnelles. Donc, c'est à partir de là où justement les centres de formation, on avait déjà ciblé plusieurs qui étaient intéressés pour proposer ce CQP et également le CQP imprimeur numérique grand format. Mais voilà, ces centres de formation attendent en fait une reconnaissance officielle, parce que après derrière, en fait, par rapport à l'administratif, il y a plus de financements qui sont disponibles quand les formations, les CQP sont reconnus et enregistrés. Donc il y a de l'espoir, Pierre-Yves, dans un an peut-être, vous ne serez plus seul à prêcher dans le désert, oui. Mais vous aurez des collègues. Non, mais c'est important dans le monde de la formation, c'est-à-dire que débuter, c'est bien, on peut débuter, mais avoir d'autres centres de formation pour pouvoir,
voir un petit peu les compétences peut-être de chacun et de chacune. Et puis aussi, pour l'instant, il y a aussi une méconnaissance peut-être par pas mal d'entreprises, éventuellement peut-être encore des fournisseurs, parce que je pense que c'est un tout. C'est FESPA, c'est les centres de formation, c'est le retour aussi des entreprises. Donc bon, Benoît est là, il va en parler, mais c'est aussi un retour des entreprises par rapport un petit peu à leurs besoins, ce qu'ils attendent. Et puis, c'est aussi derrière, on va dire, c'est un trio gagnant, entre guillemets, hein, formation, entreprise, FESPA, les autres centres de formation. Toutes ces choses-là vont faire qu'on va peut-être s'améliorer, parce que nous, on a besoin de s'améliorer en tant que centre de formation. Et puis, moi, ça fait très, très longtemps que je suis dans ce métier-là. C'est des métiers qui vivent, qui bougent. Et il faut tous les jours se remettre aussi en question. Et je pense que par rapport aux entreprises, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles applications, et ça, nécessairement, nous, centres de formation, et quand je parle nous, centres de formation, les formateurs doivent aussi se former par rapport à toutes ces nouvelles techniques. Alors justement, donc je bouscule un peu l'ordre des questions, mais on va prendre tout de suite le témoignage du chef d'entreprise, donc qui a son mot à dire. Donc Benoît, vous avez recruté Yanis, vous cherchiez quelqu'un depuis 2 ans et demi, je crois, c'est ce que vous m'avez dit quand on préparait pour recruter un média applicateur au sein de votre entreprise. Alors Pierre-Yves nous a dit qu'ils n'étaient pas parfaitement opérationnels sur la première formation, mais qu'ils avançaient. Donc vous avez recruté Yanis. Quel est votre premier retour par rapport à ce recrutement? Yanis est avec nous et il nous dira aussi, est-ce que vous êtes satisfait de ce recrutement et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous auriez à dire à Pierre-Yves s'il y avait des points d'amélioration? Peut-être c'est un peu tôt, mais on vous écoute. Donc nous, on a commencé avec Yanis, c'était au mois de septembre. Déjà, l'intelligence de ce certificat, c'est déjà de lui avoir trouvé un nom, média applicateur, quelqu'un qui recherche pour moi depuis 2 ans et demi, déjà rien que pour trouver sur différents sites ou organismes pour l'emploi. Il est difficile déjà de nommer le métier, c'est-à-dire un colleur d'adhésif, c'était déjà très compliqué. Donc déjà, média applicateur, j'ai envie de dire, c'est comme enseigniste, c'est un mot qu'on va devoir mettre au dictionnaire pour vraiment identifier la personne. Et ça déjà, c'est la meilleure des choses qui a été faite. Pour moi, le CQP, ça a été dans le CV, c'est la chose qui peut tout de suite basculer pour au moins prendre contact et aller plus loin. C'est un certificat, comme le certificat qu'on entendait déjà de la génération d'avant de mon père, un certificat d'études. C'est les bases. C'est apprendre simplement, comme on disait tout à l'heure, arriver sur un chantier, vérifier la sécurité, se mettre en place. C'est tout ce qu'il y a avant. Un camion rangé, c'est 50% du chantier. C'est la même chose pour ce certificat. Aussi bien que nettoyer, dire bonjour aux clients, arriver à l'heure, respecter, s'il y a un problème, prévenir. Donc, ce certificat-là, c'est avoir donné les bases à une personne qui est motivée. Donc là, en l'occurrence, c'est Yanis. La motivation, c'est, moi, depuis 2 ans et demi, je la recherche dans beaucoup de monde. Des fois, on va trouver quelqu'un, on a envie de donner notre savoir. Donc, clairement, je suis le fils d'un dirigeant qui était lui-même peintre en lettres. Il m'a appris des valeurs, des choses, un métier, un talent. Mais j'ai eu envie de l'apprendre. Yanis, c'est exactement ça. Pour passer d'un CAP et passer directement sur un certificat qualifiant de média applicateur, c'est qu'il a envie d'aller plus loin. Donc, là, c'est un grand intérêt pour moi, c'est que je pars sur une personne à 19 ans, qui a envie d'apprendre un métier, j'en ai 36, il y a des personnes chez moi qui en ont 50aine, et on va pouvoir s'échanger, avoir un regard différent, un regard neuf, comme lui, il va m'apporter des choses, comme nous, on lui a apporté notre savoir selon notre entreprise. Yannick, clairement, c'est sa volonté de voir autre chose. Il a fait son certificat. Maintenant, il se met sur le monde de l'emploi. Qu'est-ce qu'il vaut? C'est se juger par rapport à nous, peut-être par rapport à plus tard dans une entreprise. Et je lui souhaite, c'est de découvrir ce monde, parce qu'il est très riche. S'il y a bien un métier qui ne va jamais disparaître, c'est bien ce métier-là. Les imprimantes, elles vont évoluer. Les hommes vont devoir évoluer avec. Celui qui est motivé, il peut travailler toute sa vie dans ce monde de métier applicateur. Et c'est un métier qui peut paraître très basique et très simple, on peut le voir à la télé, mais au final, on travaille dans des endroits fabuleux pour des clients totalement différents, sur des outils de communication totalement différents. Et c'est là l'intérêt du CQP, c'est que enfin, on va trouver peut-être un diplôme qui va pouvoir allier la formation avec la profession après dans l'entreprise.
Yanis, je vais en profiter pour aussi avoir votre ressenti. Et déjà, juste pour expliquer peut-être à d'autres jeunes en quête de formation, je vois sur notre chat, on a quelqu'un de Mayotte qui cherche une formation et qui est prêt à venir en métropole. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il y avait deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous avez, avant le CQP, je crois que la voie a été le CAP, justement, dans la même école. Vous allez nous confirmer. Et puis, vous, justement, quel regard vous portez sur cette formation? Vous avez déjà une courte expérience en entreprise et est-ce que vous avez vite trouvé vos marques? Alors oui, j'ai tout d'abord le CAP Qui t'a lancé dans lancé dans la formation, quoi. Oui. Et en fait, vous avez découvert ce métier au cours du CAP. C'est là où vous vous êtes dit, ce secteur-là m'intéresse, ou vous aviez déjà cette idée-là avant? Comment t'es venu au CAP en fait? J'ai été à un salon des métiers. Oui. J'ai rencontré Pierry. Oui. Et bon, on a parlé 15-20 minutes. Transmis une passion. Et de là, on est parti sur un SAS, signalétique, sérigraphie. Et de là, la signalétique, j'ai vu que ça me plaisait. C'est venu, voilà, au fur et à mesure, le parcours s'est construit. Et ça, Pierre-Yves, justement, c'est un peu, pour les jeunes qui nous écoutent, ça serait le bon parcours, faire ce CAP et s'orienter ensuite vers le CQP? Oui, ça peut être le bon parcours, mais pas nécessairement. Mais bon, c'est vrai que Yanis, on l'a pris très jeune, hein, donc il l'a expliqué. Hein, on est parti d'un salon des métiers qui, hélas, actuellement, comme tout salon, on ne pratique plus. Donc pour montrer certains métiers qui sont quand même méconnus par énormément de jeunes, entre guillemets. Pas beaucoup de monde, hein, vous allez leur parler. Alors si vous leur parlez de covering, ils voient pas mal de vidéos, des choses comme ça qui les intéressent, mais bon, la globalité du métier, ils ne connaissent pas du tout. Nous, derrière, avec des programmes régionaux, il a expliqué, il a fait ce qu'on appelle un SAS, c'est-à-dire que chez nous, c'est bien les salons, mais derrière, on propose aux jeunes de venir découvrir le métier sur une semaine de temps, voilà, avec nos formateurs, et puis pratique un petit peu. Bon, et après, derrière, il a fait un contrat d'apprentissage. Alors là, le parcours n'est pas simple non plus parce qu'il faut trouver une entreprise. Hein. On parle beaucoup d'apprentissage en France, mais il faut encore qu'il y ait des entreprises qui acceptent des jeunes chez eux. Mais l'inverse, c'est aussi l'inverse. Hein. C'est-à-dire que moi, cette année, j'avais encore une multitude d'entreprises qui sont intéressées par de l'alternance, mais on n'a pas nécessairement le vivier de jeunes intéressés par ces métiers-là. Et ça, je pense que ça reste un des gros chantiers. Alors, je parle peut-être sur la suite, mais ça reste un des gros chantiers de médias applicateurs ou même le CAP signalétique et décor graphique. On reste sur des métiers très peu connus par la jeunesse. C'est là où il y a un manque. Ouais, c'est ça, en fait, il y a un gap entre une demande des entrepreneurs, du chômage, et au milieu, il y a un maillon qui manque. En fait, et derrière, Benoît l'a expliqué parce qu'il a dit c'est difficile de recruter, il n'y avait pas nécessairement de nom. Au Pôle emploi, vous leur demandez quelqu'un qui va faire de l'application de médias publicitaires. Comme l'a expliqué Marion, il n'y a pas de code, ils n'ont pas de code ROM, eux ils calculent en code ROM. Hein, donc éventuellement vous allez demander un applicateur de film adhésif, ils vont vous envoyer quelqu'un qui fait des panneaux en menuiserie ou des choses comme ça. Si vous leur parlez un petit peu de signalétique, ils vont vous envoyer des gens qui sont en infographie ou qui sont dessinateurs. Et là, il y a aussi là un très très gros chantier. On travaille dessus. Et les promotions, je pense, vont le faire.
mais voilà, de la connaissance véritablement des métiers et que des jeunes nous interpellent par rapport à ça. Oui, bon, je vois là sur le chat, j'ai des questions, on en parlera après, mais quelle est la durée de la formation? Donc là, on avait dit 400 heures en alternance, mais ou quel est le salaire qu'on peut espérer en début de carrière? Ce qui est aussi un élément intéressant dans l'équation. Mais avant, je vais revenir avec vous, on en parlera. Marion, justement, donc là, Pierre, vous avez recruté de nouveaux étudiants pour une deuxième promotion qui va être en formation. Donc, on s'achemine progressivement, on franchit une deuxième étape. Au bout de 2 promotions, on peut inscrire. Donc, quelles sont justement ces étapes aujourd'hui qui restent à franchir pour que le marché rencontre ces média-applicateurs, que les média-applicateurs rencontrent ces entreprises? Quels sont les combats qui vous restent encore en fait à mener pour mener ce projet à son terme et pour que ça soit le plus efficace possible? Oui. Alors, l'objectif en fait de la validation et de l'enregistrement au RNCP, ça va être déjà de valoriser le métier et ensuite en fait de rendre accessible en fait à toutes sortes de profils des financements via par exemple le compte personnel de formation. Donc par exemple pour des jeunes, donc là dans la situation c'est en alternance, mais il y a aussi pour des salariés qui sont déjà compétents depuis une vingtaine d'années, on va pas leur demander de faire une formation de 400 heures. Il va avoir déjà un accompagnement en fait avec un centre de formation sur les compétences que ces salariés ont déjà ou qui manquent justement par rapport au référentiel. Et ensuite, ils pourront passer le CQP soit directement via l'examen, soit justement en passant une VAE, une validation des acquis d'expérience. Donc ça, voilà, c'est cette validation RNCP qui nous manque pour qu'après, ça soit plus facile pour les salariés, les demandeurs d'emploi, d'identifier cette formation sur les listings proposés. D'accord. Donc en fait, il y aura plusieurs types de populations. On peut avoir des jeunes qui cherchent une formation initiale ou qui passent par un CAP avec un contrat en alternance, mais aussi des professionnels qui nous écoutent, qui ont 20 ans d'expérience et qui veulent valider leurs acquis, puisqu'on peut imaginer qu'une fois que le métier est connu et qu'on demande « vous faites quoi? Je suis média applicateur », c'est une reconnaissance aussi de compétences spécifiques, justement, pas simplement de poser du film et savoir parler à un client final. Je pense que c'est extrêmement stratégique pour les entreprises. Et donc, j'imagine que voilà, l'inscription, donc le bout du bout, ça serait d'inscrire le nom dans le dictionnaire, non? C'est pas ça aussi, comme enseigniste qui est porté par Revision. Mais en fait, vous portez tous les deux les métiers qui existent depuis longtemps, mais qui ne sont pas encore nommés. C'est un métier qui est historique. Il y a plus de 2000 ans, on mettait déjà des enseignes sur les façades pour annoncer une activité. Et on n'a pas de nom référencé. Donc, même un enseigniste, il faut expliquer, je suis fabricant d'enseignes, média applicateur, je code, j'applique du vinyle. On en voit partout. C'est ça qui est aberrant, et c'est un métier qui est tellement riche. C'est pour ça que je reviens sur la formation, sur le certificat. Yanis, voilà, il est représentant. En plus, un installateur, c'est le client, c'est la seule personne qui va voir. On va voir le commercial et après l'installateur à la fin. Il y a toute la chaîne de production qui n'est pas vue et c'est ça qui peut-être manque d'avoir une observation interne de la production. Mais le média applicateur, Yanis, quand il est en contact avec le client, ça devient mon commercial de ma société. Oui. Donc c'est pour ça que le certificat est important et ça permet de vraiment avoir une richesse de travail. Et alors, du coup, on va jusqu'au dictionnaire et on peut imaginer que dans la profession, ça devienne un prérequis d'avoir ce certificat sur son CV pour pouvoir accéder à des postes. Un label. C'est un label des médias applicateurs, il en existe. Hein, le marché, il y en a, des indépendants, des entreprises. Mais c'est vrai que si demain on dit j'ai mon CQB, c'est-à-dire qu'il a été se faire former, qu'il a suivi voilà, tout un prérequis de formation. Et c'est une valeur sûre en fait. Donc on peut miser dessus. Clairement, Yanis, voilà, tu as fait un CAP, un CQP derrière. J'ai envie de dire, moi j'ai envie de transmettre parce que voilà, la personne sera. Donc le CQP, oui, ça va devenir pour moi. Celui qui aura son CV, c'est l'ami qui fait tout de suite passer peut-être à une embauche très rapide. C'est une valeur sûre, c'est un label. Sur ce secteur, il y a beaucoup actuellement. Alors, vous avez eu du mal à recruter, Benoît, un média applicateur en interne parce que c'est un secteur où il y a énormément d'indépendants aussi qui travaillent pour leur compte, qui choisissent leur contrat, leur réalisation, enfin, avec des spécificités aussi en fonction de certains marchés. Est-ce que justement, alors je sais que Marion,
Monsieur Falaise de Réseau Sign fait partie aussi de la réflexion autour de ce projet. Il est venu communiquer plusieurs fois avec nous sur Cprint, justement. Est-ce que vous pensez que c'est rassurant d'avoir dans son réseau ces poseurs qui deviennent des média-applicateurs certifiés pour les marques, pour lever des contrats? Je ne sais pas si, alors, Rémi nous écoute peut-être, mais est-ce que vous avez pu en discuter avec lui et voir aussi, parce que ça pourrait être une vague de VAE possible, pour justement rassurer des marques, parce que quand on pose avec plein de poseurs indépendants dans toute la France, toute une signalétique, je pense qu'il y a une angoisse importante, y compris pour des chefs de réseau comme Monsieur Falaise, j'imagine. Oui, c'est une opportunité pour ces réseaux-là justement de recruter des profils avec un gage de qualité, de confiance qui est permis grâce à en fait un certificat de qualification professionnelle. Donc c'est sûr que pour eux, ils sont ravis justement de travailler dans cette démarche et de promouvoir ce certificat qui qualifie le métier. Donc auprès de leur réseau aussi d'indépendants en fait. Ouais. Mais hier avec Sébastien, qui est indépendant depuis, ça fait 20 ans qu'il exerce ce métier, il nous a bien dit que la VAE était pour lui, ils sont en formation continue, justement, et il a bien insisté sur l'importance de se former tout au long de son métier et que cette VAE l'intéressait puisque ça montrait aussi le niveau de compétence et enfin un nom. Et Rémi Falaise est évidemment avec nous, je le vois sur le chat, et il nous dit bien qu'un nom donne une valeur et représente une histoire. Voilà. Et en temps de crise, ajoute-t-il, toute certification rassure les clients aussi. Donc, merci Rémi pour cette réponse en direct. Donc, je voudrais revenir, puisqu'on a pas mal de personnes qui sont intéressées. Donc, il n'y a pas quand on est jeune, il n'y a pas de prérequis, si ce n'est avoir ce contrat en entreprise en alternance. Il n'y a pas de prérequis. Non, il n'y a pas de prérequis, oui et non. On l'a dit, sur une personne qui est susceptible peut-être d'avoir un certain goût de la mobilité. Oui. Voilà, on ne va pas rester derrière son bureau, on ne va pas rester nécessairement en interne de l'entreprise. Donc, quand je dis le goût de la mobilité, automatiquement derrière, on y adjoint le permis. Voilà. Alors, quand j'insiste énormément sur le goût de la mobilité, oui, il y a des gens qui vont peut-être, moi je trouve, en étant des fois sur le terrain, en étant dans le Hauts-de-France, je vois des fois des entreprises de signalétique qui viennent de la région parisienne, qui viennent de la Bretagne, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont dans le Nord qui vont poser sur Paris, en Bretagne ou dans l'Est. Ça veut dire que bon, voilà, le média applicateur, c'est quelqu'un qui va avoir nécessairement le goût de la mobilité. Hein. Donc, si éventuellement il veut rester, rentrer chez lui tous les soirs à 16 heures, c'est peut-être pas le bon métier, entre guillemets. Il faut avoir aussi un esprit d'initiative parce que des fois, quand on est média applicateur, on va découvrir certains chantiers. Et puis, peut-être que tout n'a pas été bien fait dans les normes, hein, ne serait-ce que éventuellement une prise de code qui n'a pas été bien faite. Et donc là, il faut aussi que la personne ait un certain esprit d'initiative. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, le sens de l'organisation, de la rigueur, et puis de la communication, parce que c'est cette personne-là qui va être en lien direct, en règle générale, avec le donneur d'ordre, donc avec le client. Et donc ça, bon, c'est quelque chose qui reste très très important, je pense, dans le métier. Alors, c'est pas des prérequis spécifiques, mais bon, c'est des prérequis, on va dire, de bon sens dans ce métier. Et avoir conscience, voilà, c'est un très beau métier, mais il faut bien en connaître les règles, en fait. Voilà. C'est ça. Alors derrière, tout simplement ça. Derrière nous, on l'a intégré, on en avait parlé auparavant, mais bon, Yanis l'a fait. Nous, on a décidé, c'était quelque chose qui avait été décidé au niveau du diplôme, on l'a enlevé, mais bon, on va le prolonger sur les prochaines sessions. C'est-à-dire que nous, on a décidé aussi de faire le permis, intégrer le permis. Alors bon, maintenant, ça s'appelle plus nécessairement CACES ou NACEL. Hein, ils ont renommé un petit peu tout ça. Mais bon, on va presque dire le permis CACES dans la formation parce que ça reste aussi
un élément important au niveau du jeûne. C'est Oui, un donc ils élément sont. clé dans l'embauche. Ouais. Un élément ça. très clé. Mes clients, ils demandent qu'on ait toutes les qualifications requises pour la sécurité des salariés. Des fois, on passe plus de temps en préparation de chantier, à tout préparer, à vérifier les diplômes. Et même les indépendants, hein, celui qui n'a pas de période CACES, des fois, il va pas être sélectionnable sur un chantier. Il préférera celui qui est vraiment opérationnel, même réglementairement parlant. Oui, donc c'est une formation extrêmement complète. Alors, il y a une deuxième promotion que vous avez recrutée, Pierre-Yves Oui. Leclerc. Ils ne sont plus 3, mais ils sont Oui. 6, c'est ça? Bon, pour l'instant, ils sont 5. Ah. Mais bon, je pense être d'ici une petite semaine, oui. D'accord, et elle va débuter incessamment sous peu ou elle a Elle a déjà... débuté, c'est-à-dire Elle que a la débuté. formation, on s'est donné 2 mois pour démarrer la session. Elle a débuté ici en janvier. Donc pour nous, hein, quand je dis pour nous en termes de formation, donc elle a débuté, ça y est, elle est partie, elle est mise en route et elle s'arrêtera maintenant à la fin de l'année puisque c'est une formation qui va se terminer avec des examens en décembre de cette année. Alors, je sais que je vous ai eu au téléphone plusieurs fois pendant que vous recrutiez. C'était pas si simple. C'était un petit peu compliqué. Je voulais savoir quels étaient les freins encore, justement, pour recruter, alors que le métier a beaucoup d'avenir et il y a beaucoup de demandes, hein, puisqu'il y a des chefs d'entreprise, dont Benoît, qui cherchent beaucoup. Les freins pour justement recruter, donc c'est parce que vous m'avez dit que les entreprises sont demandeuses. Comment ça se passe? C'est peut-être la mobilité, le fait de venir à Béthune prendre les cours si on vient du sud de la France. Oui, on va pas faire de clichés, mais éventuellement, c'est venir dans le Nord. Mais c'est pas simplement ça, c'est que voilà, tout commence à se mettre en place. Par exemple, au niveau du réseau FESPA, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Mais on faisait allusion tout à l'heure avec Benoît, avec eVision, mais eVision a aussi plein d'adhérents, donc je suis pas tout à fait persuadé que les adhérents de eVision le connaissent. Mais sans être adhérent à FESPA ni Vision, toutes les entreprises ne le connaissent pas. Donc, il y a aussi cette promotion auprès des entreprises et cette promotion auprès des jeunes ou moins jeunes dans tous les cas. Et donc, voilà, tout ça, ça commence à se mettre en place. On commence à en parler de plus en plus, mais il y a la communication à faire par rapport au métier, par rapport au diplôme, par rapport à la formation, aussi bien au niveau du public qu'au niveau des entreprises. Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est l'intégration aussi peut-être des fournisseurs. Oui. Parce que c'est eux aussi qui peuvent… C'est eux qui doivent porter la bonne parole c'est aussi. C'est eux qui peuvent véhiculer la chose. Alors avec peut-être un bémol, parce qu'on sait qu'il y a certains fournisseurs qui font des formations de perfectionnement par rapport à leurs produits. Mais nous, on est beaucoup plus large que ça. Donc, je ne veux pas dire qu'on peut travailler en parfaite harmonie. On peut travailler en parfaite harmonie. Fournisseurs, entreprises, publics, syndicats, donc FESPA, eVision. Et à partir de là, bon, je pense qu'il y a une très, très forte demande. Moi, je peux vous dire que dès que je vais dans une entreprise, que je parle de ce diplôme-là, il y a énormément de demandes. Il y a 2 demandes dans les entreprises dans ce créneau-là. C'est, on va presque dire, une personne, un commercial, un technico-commercial, deviseur, bon voilà. Et puis, une autre personne qui est capable d'appliquer des produits qui ont été faits en entreprise, mais de bien appliquer ces produits. Vous vouliez ajouter quelque chose, Benoît? Non? Non, c'est ce que je voulais rebondir justement. Ah ouais, d'accord. Mais c'est d'accord, en fait, il faut vraiment que les syndicats, les fournisseurs, les entreprises, on ouvre nos portes. La richesse, c'est d'ouvrir la porte de notre atelier, de faire rentrer les gens, le fournisseur, le formateur. Le formateur, il a chez lui, dans son école, dans son formation. Mais si on fait tous venir dans nos entreprises, on va chez les fournisseurs et en fait, il faut juste trouver ce moment clé où on arrive à se rejoindre entre nous et à communiquer toute une base de relations entre nous. Mais depuis que nous, on ouvre notre société, c'est-à-dire que, comme
pourrait imaginer des journées du patrimoine, des journées d'information. Et une journée où vous venez de Béthune, vous venez nous voir et inversement, moi je vais prendre des techniciens, ou un ou deux, et on va venir en centre de formation en disant, bah, vous voyez, votre formation est bien, mais pourquoi vous le faites? Parce que vous allez voir, nous, voilà ce qu'on fait derrière. Et je pense qu'il y a vraiment du partage à faire énormément, et ouvrir nos portes, simplement. Et je pense, moi, j'ai envie de venir vous voir à Béthune. Inversement, venez nous voir avec vos jeunes, pour voir ce que c'est qu'un atelier, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, moi, ça, je suis un gros partisan de là-dessus. Moi, je suis de base d'où FESPA, mais je suis de base de sérigraphie. Je fais des interventions en sérigraphie dans le monde industriel, mais j'ai toujours coutume de dire, quand je vais dans une entreprise, je suis censé donner mon savoir, mais on apprend énormément aussi des entreprises. Et bon, ça a toujours aussi été chez nous au niveau du centre de formation. Si on est invité chez nos Jacques, dès que mon formateur peut y aller, oui, on y va, ne serait-ce qu'y aller une journée, discuter avec les professionnels. Voilà, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il faut toujours rester à la pointe, il faut toujours rester par rapport à l'évolution. Et l'évolution, c'est les entreprises qui l'apportent, hein. Les fournisseurs et les entreprises. Nous sommes des spécialistes. J'ai un message de Rémi Falaise qui vous invite à une tournée de pause. Donc, pourquoi pas. Justement, Marion, sur la communication auprès des entreprises, ça c'est aussi une de vos missions par rapport aux relations notamment avec les fournisseurs. Je pense notamment Exis avait participé à une de nos conférences et voyant tout à fait, il y a des centres de formation Exis qui se sont ouverts dans le nord de la France et c'est absolument pas incompatible du tout avec la formation de CQP puisqu'ils forment sur des spécificités ou des films particuliers et les deux se complètent. Mais sur cette mission de formation, d'information justement et pour faire connaître, est-ce qu'il y a déjà d'autres opérations prévues? Donc, vous participez à cette conférence, je vous en remercie, et j'imagine que vous avez aussi des campagnes de prêt auprès de vos adhérents déjà, oui, mais aussi de la profession en général. Oui, en fait, déjà, c'est aussi l'intérêt en fait d'appartenir à un réseau professionnel. C'est que par exemple, au sein de FESPA France et aussi par exemple Division, en fait, c'est un groupement en fait de toutes les parties prenantes de notre secteur d'activité. Donc, on va avoir des entreprises, des salariés, des centres de formation, des fabricants, des fournisseurs. Donc déjà, cet échange, en fait, notre cadre associatif, tous les jours, en fait, on échange avec ces différentes parties prenantes, ce qui nous permet, en fait, justement, de comprendre les problématiques et les besoins des professionnels de l'impression sérigraphie, impression numérique, médiaplicateurs et autres. Et ce qui nous permet derrière de créer des solutions et là, justement, de communiquer. Donc, c'est vrai que nous, nos journées, nos congrès annuels, normalement, ont lieu dans les centres de formation pour justement faire aussi cette connexion entre sur le terrain entre les entreprises qui ont des problématiques souvent de recrutement. Donc, pour faire justement ce lien entre les jeunes, des salariés, une formation. Donc, ça, c'est un travail justement qui est conséquent et qui nous permet de communiquer aujourd'hui. Voilà, on attend la dernière validation pour communiquer au grand public et vraiment de lancer une communication grand format sur tout le territoire. C'est vrai que c'est passionnant. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages. Je vous partage une dernière question qui me fait sourire, mais qui a du sens aussi, parce qu'on en voit très peu. C'est une personne qui me dit « Je suis une fille. Est-ce que cette formation est ouverte pour moi ?» Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on avait développé le nom, donc un nom justement qui est ouvert à tous et à toutes. Donc, médiaplicatrice. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est un certificat pour médiaplicateurs et médiaplicatrices. Oui. On a besoin de noter que dans la première voilà, à noter que dans la première session avec Yanis, il y avait une fille. Oui. Donc, tout est permis. Merci beaucoup. Si vous aimez et si vous voulez voir à quel point les médiaplicateurs français ont du talent, je vous invite à venir sur ces prints, évidemment, début juin, puisqu'on a le concours, le CEVRAP Contest, avec des équipes qui s'affrontent. On leur donne du temps limité, on leur donne plein de contraintes, mais ils arrivent toujours à les relever. Donc, c'est intéressant. L'univers, cette année, c'est la convivialité. On sera autour de la brasserie, du monde de la brasserie. Donc, je vous invite à venir
Et j'espère qu'on le fera boire un verre ensemble et que la pandémie sera derrière nous. En tout cas, on le souhaite. Donc, c'est fini pour aujourd'hui pour le CEVRAP. On a encore 2 rendez-vous à honorer dans ces Print Days. Et on parlera d'un autre métier qui est très intéressant dans ce secteur, qui est celui de designer graphique et de toute cette approche. Ça permet de compléter une formation aussi, de la préparation des fichiers pour faire du covering. Mais c'est une autre histoire et on en parlera ensemble jeudi avec un expert qui s'appelle Julien Margoton. Merci à vous tous. Merci Yanis d'avoir été avec nous et belle carrière dans ce beau métier. Donc aujourd'hui, le prochain rendez-vous a lieu à 16h pour les Print Days. Nous parlerons de tendances et de tendances dans un secteur où le média applicateur a toute sa place aussi, qui est celui de la décoration personnalisée, puisqu'on pose aujourd'hui des films sur du mobilier, sur des murs, sur des sols, sur des plafonds, un petit peu partout. Donc, ce sont tout un tas de nouvelles applications intéressantes que nous allons explorer avec une experte, Jeanne Chemla, qui est fondatrice et directrice de la Jolie Galerie et qui viendra nous parler de murs illustrés. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.